1944, dans le Vercors. Michel Perrat s'est réfugié chez sa grand-mère pour échapper à la guerre. Il ne veut pas en entendre parler. Il souhaite traverser cette période de l'histoire dans l'inaction la plus totale. Le 21 juillet 1944, les Allemands envahissent la forteresse naturelle du Vercors, massacrant résistants et civils. La grand-mère de Michel est tuée par les tirs allemands. La planque de Michel devient alors dangereuse. Dans sa fuite, Michel Perrat rejoint un groupe de maquisards. Désormais, il devra se battre pour sa survie. Ce film a été tourné en 1972. Il n'est sorti qu'en 2002. Il s'agit du film Le Franc-Tireur, réalisé par Jean-Max Cos et Roger Taverne avec Philippe Léotard. Inutile de préciser que les deux réalisateurs n'ont jamais refait de film après ce coup d'éclat. Mais quel coup d'éclat? Parlons-en un peu. Surtout que le film bénéficie aujourd'hui d'une édition vidéo. Vous pouvez donc le découvrir en version restaurée chez vous. Avant d'aborder les 30 ans de purgatoire du film, intéressons-nous à l'intention première des réalisateurs. L'idée leur est venue en se promenant dans le Vercors, un lieu marqué par l'histoire de la résistance. Ils y ont envisagé un western français avec une photographie proche du Technicolor. On retrouve certains éléments du genre. Le personnage de Léotard pourrait être un itinérant et l'ex-lieutenant des chasseurs alpins une figure d'autorité. L'étau allemand qui se resserre évoque Rio Bravo. La référence assumée est plus du côté d'Anthony Mann. Des plans de paysage d'une telle envergure, c'est rare dans le cinéma français. Tourné en décor naturel, le film en impose. Ces plans en extérieur ne vieilliront jamais. Le public l'a découvert en 2002 et l'impact est resté intact. C'est un film au budget minime, ce qui se ressent parfois. Un montage maladroit lors d'une scène d'action, ou un personnage qui meurt sans artifice pour montrer les impacts de balles, mais ces détails sont secondaires. Le film ne s'encombre pas de superflu, il dure 1h15, il est épuré et va droit au but, ce qui le rend très efficace. Le Franc-Tireur permet de découvrir Philippe Léotard dans son premier rôle principal. Cet acteur, dont les addictions finiront par le tuer, a pu construire en quelques années une filmographie solide et marquante dans le cinéma français. Pourquoi son premier grand rôle n'a-t-il été révélé qu'en 2002? Il y a deux étapes. D'abord, à la fin du tournage, la production a fait faillite. Ils ont dû finir le film avec peu de moyens, modifiant la fin initiale, personnellement je préfère la version tournée, qui était plus western avec un duel entre Perrat et un Allemand. Donc la production est capoute et la seule copie du film est bloquée par le syndic. Jean-Max Cos, un des réalisateurs également exploitants, à qui l'on doit les cinémas action, pour la petite anecdote, rachète la copie dans les années 80. Et c'est là que ça devient intéressant. Il tente de montrer le film dans divers festivals, mais se heurte à un mur qui annule toutes les projections, laissant le film dormir jusqu'en 2002. Ce mur, c'est la réaction des anciens combattants. Ils estiment que le film nuit à leur image, et ce mur va éteindre le film. Mais est-ce vraiment justifié? Pour comprendre, il faut revenir en 1972, car en 2024, quand on regarde le film avec un œil moderne, on se demande pourquoi il a été mis au placard, alors qu'il n'y a rien de choquant. Après la Seconde Guerre mondiale, les premières œuvres cinématographiques sur la guerre et la résistance offraient une vision lisse, presque romanesque. Comme le dit l'historien Fabrice Grenard, à partir de 1968, des œuvres plus critiques ont émergé, suscitant la polémique, comme La Combe Lucien de Louis Malle, qui remettait en question le roman national, souvent écrit par des auteurs n'ayant pas vécu cette période. De nombreux détails du film n'ont pas été bien perçus par les anciens combattants. Les maquisards qui parlent de femmes pendant leur pause, le résistant rappelle qu'il est facteur dans le civil, comme s'il rejetait le combat, celui qui ne sait pas se servir d'un bazooka, car oui, ce groupe de résistants est mené par un lieutenant idéaliste, mais le reste sont des civils. Cette humanisation des personnages renvoyant à leur vie d'avant n'a pas plu. Ajoutons à cela le héros complexe, joué par Philippe Léotard. Son personnage a rejoint les rangs des maquisards, ce qui a pu être vécu comme une insulte pour les anciens combattants. Perrat est fils de collabo, on comprend qu'il a fait du marché noir, et surtout, il pense avant tout à sa survie, jamais au collectif. Qu'est-ce qui t'amène ici? T'as quelque chose à vendre? Foutez-lui la paix.
Il vient de descendre un boche. Y avait-il une volonté de déconstruire un mythe, de saccager les idoles? Je n'en ai pas l'impression. Peut-être que mon recul m'égare, mais j'ai le sentiment que ce film rend justice à tous ses personnages. Au-delà des problèmes de production qu'il a connus, peut-être que ce film a simplement été fait trop tôt. Rappelons-nous des critiques envers l'armée des ombres de Melville, pourtant lui-même ancien résistant. Philippe Léotard est mort en 2001, ce qui a en partie relancé Le Franc-Tireur, sorti un an plus tard, avec seulement 6 copies. Mais maintenant, il est là et il appartient enfin au public.